Shalom, vous tous qui êtes en train de nous suivre en ce net moment. Nous vous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue à votre émission, notre émission Savoir ses pouvoirs. Alors aujourd'hui, un nouveau numéro, toujours avec le pasteur Jacques Raymond Kakoudji, qui va devoir nous aider. Je vais d'abord le saluer avant que nous puissions annoncer le sujet de ce jour. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Joyce. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Et vous? Oui, ça va bien, très bien. Une très grande joie encore de vous recevoir dans ce nouveau numéro. Merci, c'est un plaisir partagé. Merci. Voilà, aujourd'hui, nous allons devoir parler sur comment être libéré des esprits méchants. C'est une thématique qui est vraiment importante pour le moment actuel. Alors, nous voulons commencer par savoir qui sont les esprits méchants. D'abord, il faut dire que ce thème est très important, Oui. parce que j'ai découvert dans mon ministère qu'il y a beaucoup de personnes qui ne réussissent pas à cause de la présence, de l'activité des esprits méchants. Beaucoup de projets aussi n'aboutissent pas, ils avortent à cause de l'activité des esprits méchants. Les esprits méchants sont nombreux. Et parfois, il y a des personnes qui disent, mais il y a des personnes qui voient des démons partout, des esprits méchants partout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont vraiment nombreux. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au commencement, enfin, pas au commencement exactement, mais à un certain moment, le diable a essayé de prendre la place des dieux et il a été précipité sur la terre avec le tiers des anges. Le tiers. Les anges sont des myriades, donc ils sont innombrables, on ne peut pas les compter. Okay. Et ça fait que le tiers d'entre eux sont descendus avec le diable sur la terre. Et ils se sont installés dans une zone. Et c'est à partir de là qu'il y a tout un royaume qui s'est mis en place. Et les démons, les esprits méchants, font partie de ce royaume-là. Et sont en fait comme les agents d'exécution des plans qui sont conçus pour faire du mal à l'humanité, aux hommes, à la nature, et qui viennent de ce monde-là. Donc, ils sont tellement nombreux qu'ils font des dégâts presque partout. Et même dans les églises, donc il y a presque pas d'endroits où ils ne sont pas à l'œuvre. En tout cas, ils sont partout. Ils sont vraiment très nombreux. Donc, à part les endroits où la vie des dieux est forte, donc la présence des dieux est très forte, là où la gloire des dieux est très forte, ce sont des endroits comme ça qui sont épargnés, mais partout ailleurs, ils sont à l'œuvre, ils font beaucoup de choses pour faire du mal, particulièrement aux hommes, mais ils peuvent faire du mal, ils peuvent faire écrouler des bâtiments, ils peuvent provoquer des accidents. En tout cas, ils sont là pour faire du mal. Et je crois que pour comprendre leur système, peut-être qu'on peut lire dans ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Oui, Éphésiens. Voilà, donc ça nous permet d'approfondir un tout petit peu le sujet par rapport à ce royaume-là, le royaume des ténèbres. Exactement. Éphésiens chapitre 6, le verset 12, la Bible déclare « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, ça signifie que la plupart du temps, notre problème, ce ne sont pas les hommes. Okay. Ce sont plutôt tous ces esprits-là qui sont dans ce monde-là, qui sont à l'œuvre, et qui créent des conflits entre les hommes, qui créent des tensions, qui créent des problèmes de toutes sortes. Alors, la Bible nous exhorte à ne pas lutter contre la chair et le sang, donc ne nous soyons pas focalisés sur les hommes, et particulièrement à l'Église. Il y a des moments où nous perdons le temps, nous combattons les uns les autres, alors que, en fait, ce sont les puissances des ténèbres qui sont à l'œuvre pour créer des désordres, des problèmes entre nous. Alors, donc, ce qui s'est passé, comme je disais au départ, c'est que le diable a été précipité avec le tiers des anges. Le tiers des anges. Et il s'est, dans une zone au-dessus de la terre, il a créé tout un univers, si je peux l'appeler ainsi. En fait, c'est un royaume et dont il est le chef, mais il y a une hiérarchie. Il y a ce qu'on appelle les dominations. En fait, c'est un peu comme des gouvernements qui sont établis. Et ces gouvernements sont établis sur les pays, sur les provinces, sur les villes. Vous allez vous rendre compte par moment que dans une ville, les gens ont à peu près le même type de problème, le même type de comportement négatif. Vous pouvez aller dans une commune, vous vous rendez compte que tous les garçons fument du chanvre, par exemple. Toutes les filles ont des enfants avant le mariage. Il y en a qui ne peuvent pas étudier. Vous avez une mentalité de refus ou de rejet des études
dans une commune. Donc là, ce sont les forces qui s'organisent à ce niveau-là. Soit il y a domination, c'est beaucoup plus grand, mais il y a ce qu'on appelle les principautés aussi. Quand on dit les princes, ce monde des ténèbres, il y a aussi les autorités un peu plus au-dessus. Donc il y a toute une organisation qui est comme ça stratifiée ou hiérarchisée. Et au bas de l'échelle se trouvent les esprits impurs, qu'on appelle également les démons. Les démons. Les démons, ce sont ceux qui ont eu comme punition, lorsqu'ils sont descendus du ciel, d'être privés du corps. Et le fait d'être privés du corps les dérange énormément. Et donc, ils travaillent pour trouver des corps à travers lesquels s'exprimer. Parce que ce sont des esprits qui sont d'abord esprits, mais qui ont aussi une âme, qui ont des sentiments, qui ont des émotions, qui ont aussi l'intelligence, alors qui veulent avoir un corps à partir duquel ils peuvent s'exprimer, être en communication avec le monde physique. Et le corps humain semble le plus approprié pour eux, oui. pour s'exprimer. C'est comme ça qu'ils cherchent les corps humains dans lesquels s'installer pour agir. Parfois, ils n'agissent pas forcément de l'intérieur, ils agissent de l'extérieur, donc ils exercent une influence sur une personne et la poussent à poser des actes qui ne sont pas conformes à la nature humaine, mais à la nature de ces démons-là. C'est pour ça de voir parfois des comportements inexplicables, mais qui sont le fait de l'activité des démons ou esprits impurs qui font toutes ces choses-là justement pour nuire à la création des dieux. La création de Dieu. Est-ce que nous pourrons aussi dire que Dieu a des esprits méchants ou des démons à son service? Non, exactement pas comme ça. C'est que Dieu, il est bon. C'est ce que nous devons toujours retenir dans tout ce que nous faisons comme analyse de ce qui se passe. C'est que Dieu est bon, il reste bon. Il a une nature qui ne change pas. Et Dieu est amour. Donc tout ce qu'il fait, c'est pour que tout se passe bien pour les hommes. Mais il arrive par moments que des hommes fassent des choses qui l'irritent ou qui sont à l'encontre de ses voies, donc qui le poussent à prononcer des sentences. Et lorsqu'il prononce une sentence, il est parfois que ce sont les esprits impurs qui se chargent de l'exécution. Donc Dieu a parlé et il permet que pour l'exécution de ce qu'il a prononcé comme sentence, ce soit des esprits impurs qui soient à l'œuvre. Voilà, c'est dans ce cadre-là que, on les voit agissant sur une décision que le Seigneur a rendue. Mais en général, Dieu n'a pas autour de lui des esprits impurs, les utilisant pour aller faire le mal. Donc ce n'est pas dans sa nature de faire des choses comme ça. Et quand c'est arrivé avec le prophète Michée, les prophètes dans cette période où il a eu un esprit de mensonge et tout ça? Oui, ce n'est pas Michée exactement, ce sont les autres prophètes. Les autres prophètes, voilà. Parce que Michée, lui, il était retenu que lui ne prophétisait que des choses qui venaient de Dieu, qui dérangeaient. Voilà, c'est comme ça que le roi Akab et lui, il était disposé plutôt à écouter des révélations, entre guillemets, des prophètes qui étaient inspirés plutôt par des esprits impurs. C'est comme ça que Dieu a commencé à chercher un esprit qui pouvait aller entendre les prophètes pour aller les pousser à donner des prophéties ou, entre guillemets, mensongères, de manière à ce que, finalement, le roi Akab soit carrément égaré, qu'il aille à la guerre et qu'il soit tué. Donc, il y a un esprit qui s'est présenté et qui s'est offert comme celui qui allait entrer dans les prophètes comme esprit de mensonge et les pousser donc à prophétiser des mensonges. Vous lisez ça dans 1 Roi 22. 1 Roi 22. 1 Roi 22. Donc voilà, c'est l'un des cas où on voit un peu ça qui se fait. On a aussi une image dans le livre de Job où le diable vient dans une rencontre des enfants des dieux, comme on les appelle, ou des serviteurs des dieux. Il se présente et finalement Dieu le remarque, donc il est arrivé un tout petit peu dans cette sphère-là et il lui demande s'il a vu son serviteur Job et comment il est intègre et tout ça. Finalement le diable lui dit mais il est comme ça parce que tu le protèges et tout. Alors Dieu dit bon ok, je vais ôter la protection, tu peux y aller, touche à ses biens, touche à sa famille, mais ne touche pas à son âme. Et donc le diable a reçu là l'autorisation des dieux pour faire du mal. Et c'est comme ça que Job a vécu tout ce qu'il a vécu. Donc, il a perdu sa famille, enfin ses enfants, il a perdu ses biens. Mais on notera que derrière, il y avait un plan de restauration que Dieu avait déjà en place, certainement. Donc, il a laissé faire. Et puis après,
il a restauré Job et il a récupéré tout ce qu'il avait perdu. Et d'ailleurs, il avait le double de ce qu'il avait avant. Le double, oui. Voilà, donc c'est ce qu'on peut voir de temps en temps des choses comme ça. Donc, Dieu a décidé, et puis finalement, où Dieu a permis, on voit le monde des ténèbres à l'œuvre. De la même manière, lorsque Dieu prononce une sentence sur quelqu'un, bon, il peut arriver que ce soit les démons qui soient à l'œuvre. On voit un peu aussi ce qui s'est passé avec le roi Saül. Saül, lorsque la grâce de Dieu est partie de sa vie, il est arrivé que régulièrement, il avait des esprits impurs ou un esprit impur qui venait le tourmenter. Et il fallait que David puisse chanter des mélodies divines et tout ça pour que l'esprit là s'en aille. Donc voilà, c'était comme si c'était cet esprit impur qui était en train d'accomplir les desseins de Dieu. Ok, oui. Oui, parce que Saül était rejeté. Oui. Et voilà, cet esprit impur était là en activité pour que ce rejet-là soit manifeste. Voilà, on a des cas comme ça. Mais en général, Dieu a fait des choses bonnes. Il a autour de lui des anges qui sont chargés de faire du bien, d'aller protéger, d'aller bénir, d'aller apporter ce qu'il a décidé de donner à l'un de ses enfants. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on comprend en général l'activité qui se passe dans ce monde-là. En fait, nous sommes dans le monde spirituel, dans lequel il y a au plus haut niveau Dieu lui-même et ceux qui le servent. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous voyez comment ça se présente avec les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, toute cette gloire à ce niveau-là. Mais il y a un deuxième niveau plus bas, ce qu'on appelle le deuxième ciel. Et là se trouve donc le diable et son organisation. Donc c'est de là que partent toutes les mauvaises choses. Mais Dieu est au contrôle de tout ça parce que tout fait partie du royaume de Dieu. En tout cas. Voilà, donc et le visible et l'invisible, tout est dans le royaume de Dieu. Et donc c'est lui qui est le maître absolu de tout ça. Rien ne peut arriver s'il ne le permet pas ou s'il ne l'a pas ordonné. Voilà, rien ne peut arriver. Donc malheureusement, il y a des gens qui rejettent Dieu et qui préfèrent embrasser le monde des ténèbres. Donc tout ce qu'il y a de mauvais peut leur arriver sur instruction ou sur ordre de Satan ou des puissances qui le servent. Et Dieu, à partir du moment que quelqu'un a accepté de faire alliance avec le monde des ténèbres, bon, lui aussi, il laisse faire des choses comme ça, bien qu'à tout moment il puisse intervenir, mais il faut l'appeler pour qu'il intervienne. Voilà. Alors, il n'y a pas d'intervention si la personne ne manifeste pas cette volonté. Voilà. Sauf action souveraine, parce que Dieu est souverain. Il peut toujours, parce qu'il a un plan avec une personne et que la personne, malgré qu'elle ne l'a pas appelé à intervenir, on a des cas des personnes qui ont été miraculeusement sauvées des puissances des ténèbres, parce que Dieu a eu miséricorde et qu'il est intervenu. Bon, c'est dans sa souveraineté. Personne ne peut comprendre totalement le mécanisme qui fait fonctionner tout ça. Donc c'est Dieu lui-même qui, ce qu'il veut, il le fait. Voilà, ce que d'ailleurs la Bible dit, ce que Dieu veut, il le fait. Exactement. Donc il est maître. On ne peut même pas juger ses actes. En tout cas pas. Nous constatons seulement que c'est comme ça et puis voilà, c'est tout. Oui. Alors, qui sont éligibles aux attaques des esprits méchants? À tout le monde. Tout le monde. Les esprits impurs ne font pas attention à la race. Toute personne, quelle que soit la race, même aux pasteurs, ne font pas attention à la tribu, ne font pas attention à la couleur de la peau, ne font attention à rien. Donc, à partir du moment que vous leur ouvrez une porte, eh bien, ils agissent, ils font du mal. Ils vous font du mal et c'est ça leur objectif, c'est faire du mal. Et nous pouvons comprendre leur activité en lisant ce qui est écrit dans Jean 10:10. Jean 10:10. Oui, je crois que si tu lis ça, tu... Oui. Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible déclare: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà, donc c'est ça, dérober, égorger et détruire. C'est ça l'activité des esprits impurs. Alors ils sont là, notamment quand on parle des démons, donc la dernière catégorie, ils sont là, ils circulent. Parfois, on les envoie faire des opérations, mener des actions. Et ils essayent de trouver des failles chez les chrétiens, chez les païens, parce que tu m'as parlé de pasteurs. Exactement. Même les chrétiens sont exposés à l'activité du monde des ténèbres, à l'activité des démons aussi. Même si on a la puissance de Dieu,
en tout cas, on n'est pas dispensé. Il faut faire attention parce que dès qu'on ouvre une porte, ils peuvent agir. Et comment on ouvre des portes? Voilà. Qu'est-ce qui permet à ce qu'ils entrent? D'abord, il y a l'hérédité. L'hérédité, c'est l'une des voies. C'est le fait que les parents, les grands-parents ont eu à se connecter aux puissances des ténèbres, notamment par l'invocation d'esprits impurs, l'invocation parfois de ce qu'on appelle les ancêtres. En fait, ce sont des esprits, parce que les morts sont morts. Voilà. Et lorsque vous commencez cette activité-là qui n'est pas acceptée par la parole de Dieu, donc vous ouvrez une porte. Alors, nous savons d'ailleurs dans nos sociétés ici qu'il y a eu beaucoup de choses comme ça où nos grands-parents, parfois nos parents, sont allés chez des féticheurs, sont allés chez des devins. Donc, ils se sont exposés en fait à l'activité du monde des ténèbres. Ils ont été identifiés comme des victimes potentielles. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que les puissances des ténèbres ont commencé à agir et ont commencé à s'installer dans la famille et ont poursuivi leur activité sur les descendants. Donc, il y a des personnes qui subissent l'influence du monde des ténèbres et même l'occupation par les esprits impurs à partir de ce qui s'est passé avec les ascendants, donc les grands-parents, les arrière-grands-parents. Donc, c'est une voie. Alors, l'autre voie, c'est le fait de son propre péché. Donc, quand une personne pêche, ou surtout si elle le fait de manière systématique, pêche sans arrêter, sans se repentir, eh bien, elle ouvre la porte à l'activité du monde des ténèbres. Parfois, c'est même pas qu'on est persévérant dans le péché. Une seule fois, quand on pêche, on s'expose à l'activité du monde des ténèbres. Parfois, c'est le péché du genre se laisser aller au plaisir de la chair. Mais parfois, ce n'est pas exactement ça, simplement qu'on se laisse ses pensées être occupé par des choses impures. J'ai moi-même fait l'expérience qu'il y a des personnes qui ont seulement lu des livres, soit des livres qui parlent des sciences occultes, soit des livres dans lesquels il y a des scènes pornographiques. Il y en a qui ont été occupés par des esprits impurs à partir simplement du fait qu'elles ont eu contact avec certaines choses par des livres. Alors, par moments aussi, ce n'est pas le péché, ce sont des émotions fortes. Des émotions fortes. Et cela se remarque, par exemple, à l'occasion de la perte d'un membre cher. Alors, quand une personne est très émue de cette manière-là, alors cette situation-là de faiblesse par rapport à ses émotions peuvent aussi engendrer une occupation par les esprits impurs. Et donc, dès cet instant-là, il y en a qui ont la grâce que ça reste juste au niveau de l'influence. Donc, l'esprit n'entre pas dans le corps, il reste à l'extérieur, mais commence à influencer. Et là, nous avons des moments où des gens sont influencés par des paroles, en fait, des paroles qui sont spirituelles. Donc, un esprit peut faire comme si c'était toi qui parlais. Par exemple, tu es dans une salle où le Seigneur a prévu de te bénir et l'esprit dit « Ah, mais je suis fatigué de rester ici ». Alors, tu entends, toi, dans ton esprit « Je suis fatigué de rester ici ». En fait, ce n'est pas toi qui penses comme ça, c'est l'esprit qui parle. Alors, ces paroles-là te donnent l'impression que c'est toi qui penses. Alors, tu te lèves, tu commences à partir. Alors que Dieu a une rencontre avec toi particulière ce jour-là. Donc, parfois, il y a des gens qui subissent comme ça une influence extérieure. Mais d'autres, malheureusement, c'est une occupation carrément. Donc, l'esprit entre et s'installe. Et s'installe et commence à agir, à opérer, à pousser quelqu'un à faire des choses qui ne sont pas bonnes du tout. Et comme je le disais au début, malheureusement, même les chrétiens peuvent avoir une occupation par les esprits impurs. En tout cas. Il y a un débat, est-ce qu'on parle d'occupation, on parle de possession? Possession. Bon, c'est un débat de mots. La vérité, c'est qu'il y a des chrétiens, ils ont l'Esprit Saint, en fait, parce que quand on donne sa vie au Seigneur, l'Esprit Saint commence à habiter en soi. Et on a une nature où on a une connexion avec Dieu particulière et tout. On a un esprit vivant, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des esprits qui soient là, soit qu'ils ont été là avant qu'on donne sa vie au Seigneur, par les voies dont je viens de parler, mais soit que c'est après qu'on ait donné sa vie au Seigneur, à partir du moment qu'on s'ouvre ou on ouvre des portes, les esprits peuvent toujours entrer et s'installer. Et personne ne me dira jamais que ce n'est pas vrai, ne me convaincra d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire, que ce n'est pas vrai.
Parce que moi-même, tous les jours, j'ai fait des expériences de délivrance. Ça ne fait pas tous les jours, mais régulièrement. Quand j'ai le temps de recevoir des gens et tout ça, je reçois des personnes qui se convertissent, parfois même des personnes qui servent le Seigneur sérieusement, mais qui sont occupées par des esprits impurs. Donc ça arrive que ce soit un chrétien qui soit occupé par un esprit impur ou plusieurs esprits impurs. Donc c'est tout à fait possible. D'ailleurs, je vais te dire, ce jour même, j'étais en train de prier pour des finalistes des humanités. Okay. Donc j'ai organisé une réunion avec les finalistes. Alors j'ai commencé à les recevoir l'un après l'autre pour prier, parce que je sais qu'il y en a qui échouent, non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'ils sont influencés par des esprits impurs. Tu peux être dans la salle d'examen, tu as déjà la réponse parce que tu as étudié qu'à un endroit il faut cocher A, mais l'esprit impur te dit B. Ah oui. Voilà, tu coches B et puis... Les esprits impurs peuvent aussi faire ça. Ah oui, tout à fait, parce que c'est ça leur travail. Donc, ils t'influencent négativement pour que tu ne vives pas ton destin, en fait. Okay. Et c'est comme ça que tu coches B. D'abord, tu commences par hésiter. Tu as comme deux voix qui te parlent. En tout cas, oui. Tu sais que tu as étudié, tu sais que c'est A, mais l'esprit insiste pour dire non, c'est B. C'est B, alors tu B. Et puis, bon, à la fin, tu es convaincu de mettre B. Mais B. Et puis, la deuxième question, la même chose et tout. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un qui est extrêmement intelligent, mais les examens d'État, il échoue. Voilà, donc ça, c'est l'activité des esprits impurs. Alors, il n'y a pas que ça qu'ils font, hein. Ils font beaucoup de choses mauvaises. Hein. Les esprits impurs, il y en a de plusieurs sortes. Il y en a qui sont là pour pousser quelqu'un à la paresse, des esprits de paresse, des esprits de lourdeur qui t'empêchent de prier, il y a des esprits de bavardage. Aussi. Oui. Tu parles, tu parles de tout. Il y a des esprits de maladie, il y a des esprits de gourmandise. Gourmandise aussi. Ouais, il y a des esprits de stérilité. Il y a des femmes qui ne peuvent pas concevoir simplement parce qu'il y a des esprits qui les empêchent de concevoir. Alors il y a aussi les maris spirituels, les femmes spirituelles, il y a beaucoup d'activités. Il y a des esprits de pauvreté. De pauvreté ouais, aussi. Donc si un esprit comme ça dans ta vie, tu peux commencer des projets mais ils n'aboutiront jamais. À chaque fois que... D'ailleurs, pour te décourager, ils te laissent évoluer dans tes projets. Mais au moment où tu arrives, par exemple, tu fais une affaire, c'est juste au moment où on doit te payer que tout s'écroule, qu'il y a un problème qui naît, tel que celui qui devait te payer décide de ne pas te payer. Parfois même, il y a pire. Quelqu'un peut même, alors qu'il a fait une affaire très bonne et tout ça, la personne avec laquelle il a fait l'affaire, et le dernier jour, elle meurt. Oh. Par l'activité du monde des ténèbres. Et puis ça s'arrête là, hein, c'est tout. Donc, donc le diable fait ça. Il travaille avec ces esprits un peu qu'il envoie, ce sont ses missionnaires en fait, pour aller faire du mal comme ça, exécuter ses plans, empêcher les hommes de jouir de la vie, empêcher les enfants de Dieu de jouir de leur appartenance au royaume des dieux. Et chaque fois que dans une église, on néglige cet aspect, on néglige l'aspect de l'activité des esprits impurs. Donc, surtout là où on dit, non, mais écoutez, dès que vous êtes converti, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Oui, là, il y a les esprits impurs ne peuvent rien vous faire et tout ça. Chaque fois qu'on fait ça, qu'on fait cette déclaration, eh bien, alors on les laisse tranquilles en train d'agir. La preuve que les esprits impurs sont à l'œuvre, que le monde des ténèbres est à l'œuvre, se regarde combien d'églises ont des problèmes, combien d'églises sont divisées, combien d'églises où il y a des inimitiés, combien d'églises ne peuvent pas réussir dans leurs projets. Parfois, nous faisons des déclarations juste pour les faire, en tout cas donner l'impression que chez nous tout va bien, que là, l'église, que vous arrivez, il n'y a plus de problème et tout ça, mais ce n'est pas vrai. Si on est sincère, on se rendra compte qu'il y a beaucoup d'endroits, il y a beaucoup de choses mauvaises. Il y a un esprit que je ne peux pas ne pas mentionner, c'est l'esprit d'impudicité. Oui. Quand vous voyez dans certaines assemblées l'impudicité qui est là, des personnes qui louent le Seigneur de manière extraordinaire, vous allez voir la musique, elle est formidable, mais au même moment, il y a un désordre sexuel incroyable. Mais qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça? C'est l'activité du monde des ténèbres. Oui, tout en étant chrétien. Ah mais oui, tout à fait. Il y a des chrétiens qui sont dans la débauche. Hein. Je me souviens, j'étais dans une église où on a invité un homme pour parler du sida. Du sida, comment s'en prémunir. L'église, au départ, était mécontente et dit, mais nous sommes quand même des saints, donc on ne peut pas nous parler des sujets comme ça. Nous sommes censés ne pas être concernés par le sida. Alors bon, on a quand même tenu à ce que ça se fasse, en fait, les responsables. Et la personne qui est venue parler du sida à l'église ce jour-là
Il a dit, voilà, si je vous en parle, je sais, hein, il a dit, je sais que partout où je passe, que je ne suis pas forcément le bienvenu. Ça fait un peu contradictoire, hein, donc, c'est que, bon, nous, on est quand même des saints, une assemblée de saints, on veut vous parler de sida, on n'est pas censé, nous, être dans l'impudicité pour qu'on puisse être exposé au sida. Il a dit, voilà, alors, la personne a dit, voilà, nos statistiques sont telles que 25% des chrétiens vivent dans la fornication. Oh là là. Voilà, alors donc 25% des chrétiens sont exposés. C'est même un peu rigolo. On disait donc si vous voyez 4 chrétiens, donc il y en a un qui vit dans la fornication. Voilà. Ben, c'est pas forcément ça, je dis ça juste pour rire, mais c'est pas vrai que c'est comme ça. Mais en fait, ça fait 25%. Oui. Et donc, c'était nécessaire que nous puissions entendre cet enseignement, ou plutôt cette conférence, qu'on nous parle de cette conférence sur le sida, qu'on nous dise comment éviter le sida. Il fallait absolument que même les chrétiens entendent parler. Donc il ne faut pas se tromper, il y a ça. Donc, et ceux qui poussent les enfants de Dieu à l'impudicité, ce sont des esprits d'impudicité. Voilà. Donc, parce que la particularité de l'esprit, c'est que l'esprit impur ou le démon, c'est qu'il te fait faire ce qui relève de sa nature. Voilà. Si c'est un esprit de mensonge, je te fais mentir. Tu vas essayer d'arrêter de mentir, tu ne sauras pas arrêter. Non, tu seras continuellement en train de mentir. Si c'est un esprit d'impudicité, tu ne vas pas à tes propres forces essayer d'arrêter, tu ne sauras pas. Parce qu'il va te pousser à agir selon sa nature. Voilà. Et tu vas, si tu es, il y a des esprits de colère aussi. Hein. Il y a un type de colère qui n'est pas normal. Et d'ailleurs, c'est par le fait qu'une personne a une double personnalité. Donc, vous voyez une personne douce, mais quand elle est en colère, elle est non maîtrisable. Voilà. Donc, ça peut être, c'est un signe d'ailleurs qu'il y a probablement présence d'un esprit de colère qui pousse la personne à se comporter de la sorte. Et donc c'est comme ça, les esprits sont là, ils sont à l'activité partout. Alors, ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, eux, sont vraiment exposés parce qu'il n'y a rien qui puisse empêcher l'activité des esprits impurs, donc ils sont à l'œuvre, ils font tout ce qu'ils veulent. Et quand vous comprenez ce que je dis, vous allez aussi comprendre pourquoi le monde est ce qu'il est. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de débauches, tant de méchanceté, tant de meurtres, et même les guerres sont provoquées par le monde éternel. Les maladies et tout ça. Les maladies, toutes ces choses-là mauvaises, c'est l'œuvre de ces puissances-là qui sont en activité. Tu vois, on parle de démons, mais les démons, je rappelle que c'est le plus petit niveau. Hein. Donc, au-dessus, il y a des organisations, il y a des réunions qui se font. Il y a des groupes qui peuvent se réunir, ou des groupes de personnes qui peuvent se mettre ensemble pour décider de ce qu'il faut faire comme mal à un pays, à une région, à une ville. Voilà, qui s'organisent, qui examinent qu'est-ce qui les empêche d'agir. La réponse, ça peut être non, c'est telle église, on prie trop là-bas, alors ce qui fait qu'il y a beaucoup de feux qui viennent de là, comment est-ce qu'il faut arrêter ça? Et on peut alors à ce moment-là commencer à décider qu'est-ce qu'on fait. Écoutez, on peut envoyer des gens là-bas pour créer tel problème, on peut envoyer des jolies filles pour troubler les gens, on peut faire tout pour qu'ils prient mais qu'ils n'aient jamais d'argent. Voilà, donc cette pauvreté va les conduire à quitter les voies de Dieu. Donc il y a tout ça et nous devons savoir que c'est toutes ces forces qui sont en train de s'opposer à l'accomplissement des plans de Dieu. C'est pour cela que ce verset-là est très important. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre toutes ces puissances-là qui travaillent pour que le peuple de Dieu à un moment rejette Dieu ou commence par ne plus croire à la parole de Dieu et qui finissent par le rejeter et se tournent vers d'autres choses. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut comprendre aussi la nécessité de beaucoup de prières, et surtout beaucoup de discernement. Vous voyez, quand on parle des dons, comme dans notre saison ici, vous voyez que tout le monde aime les dons spectaculaires et tout ça, parce que ça donne un peu du succès et tout ça. Mais il y a un don très important, moi j'insiste beaucoup là-dessus, c'est le don de discernement. Si vous n'avez pas de discernement dans une église, dans une communauté, eh bien vous allez finir par sombrer. Vous allez souffrir. Voilà, vous tous qui êtes en train de nous suivre en ce net moment en ligne, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez cette vidéo, laissez-nous des commentaires, vous serez toujours bénis par toutes les vidéos que nous serons en train de publier. Alors, nous sommes en train de parler sur comment être libéré des esprits méchants, toujours avec le pasteur
Jacques Raymond Kakoudji. Voilà. Nous continuons donc. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, commentez et sentez-vous à l'aise. Vous serez toujours. Vous êtes dans un bon endroit, vous êtes dans des bonnes mains. Alors, homme de Dieu, où est-ce que les esprits méchants aiment reposer? Ok, mais avant cette question-là, oui, je voudrais que nous examinions une autre. Voilà. Qui est très importante. C'est comment savoir qu'une personne est occupée par des esprits méchants. Oui, comme ça, c'est très important de parler de ça. Voilà. Voilà, on sait savoir qu'on est occupé par des esprits impurs, premièrement par le fait qu'on a une double personnalité. Je l'ai dit déjà, mais ça peut être aussi par le fait que tout ce qu'on entreprend finit par sombrer. Oui. Donc, on vit continuellement l'échec dans la vie. Ça peut être aussi un signe. Un autre signe, ça peut être une maladie qui ne part pas. Surtout si vous allez vous faire examiner et qu'on vous dit qu'on ne voit rien. On ne voit rien, par exemple. On a des cas comme ça. La personne, les médecins, partout elles circulent, les médecins disent on ne comprend pas ce qui se passe. Voilà, ça peut être le signe qu'il y a une activité démoniaque qui est derrière la maladie. Ça peut être également le fait d'avoir continuellement des pensées impures. Donc, chaque fois qu'on voit une fille passer, bon, il y a tout de suite un film pornographique qui commence dans sa tête. Oui. Voilà, ça c'est la preuve qu'il y a une activité démoniaque qui est derrière ça. Et ça peut être aussi une fille qui voit un garçon. Parce que parfois on a pensé que ce n'est pas les hommes ou les garçons. Oui. Ça peut être aussi une fille qui a ses pensées impures. Et ça peut être également les mauvais rêves. Donc, chaque fois qu'on rêve, on est poursuivi, on rêve on voit des serpents, on voit des scorpions, on est poursuivi par des gens, on est arrêté. Chaque fois qu'on rêve, qu'on voyage, on ne monte jamais dans l'avion. On est arrêté à la frontière, ou on monte dans l'avion, mais on n'arrive pas là où on va. Il y a aussi quelqu'un, il peut rêver qu'il commence par conduire une voiture, et puis se retrouve sur un vélo. Donc, ça se passe comme ça sans transition. La voiture devient un vélo. Un vélo, voilà. Okay. Donc là, c'est clair qu'il y a eu un esprit de pauvreté qui est à l'œuvre. Donc, c'est ça les indices qui peuvent faire comprendre qu'il y a un problème d'un esprit impur. Alors, quand c'est un esprit de colère, on verra seulement la manière dont on se fâche. Oui. Ça va déterminer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc il y a tous ces indices-là. Donc, alors maintenant, les esprits, où est-ce qu'ils aiment habiter? Oui. Principalement dans les hommes. Ce sont les hommes qui leur permettent de s'exprimer. De s'exprimer, oui. De se manifester dans leur nature, tout ça. Donc, lorsqu'un esprit est dans une personne, quand l'esprit se manifeste, en fait, il prend possession du corps de l'homme et se manifeste dans sa propre nature. Donc, c'est l'esprit qui est à l'œuvre en ce moment-là. Donc, c'est comme ça que ça se passe. L'esprit agit et puis à un moment, il laisse finalement la personne humaine vivre plus ou moins normalement, donc s'exprimer dans ce qu'elle est, cette personne. Et donc on verra comme ça, double nature et tout. Et donc les esprits sont contents de ça. Voilà. Mais il peut arriver que les esprits soient dans les objets. Dans les objets. Qu'ils soient dans des animaux. Mais comment ils se manifestent dans les objets? En fait, l'objet est juste un point d'ancrage, c'est-à-dire un endroit à partir duquel ils peuvent opérer. Oui, je vais donner un exemple. Il y a des personnes qui ont voyagé, qui sont allées, qui ont acheté des cadeaux ou des souvenirs, exactement des souvenirs de pays où ils sont partis, en Asie ou en Amérique, et qui ont ramené ces souvenirs dans leur maison. Et ces souvenirs étaient chargés d'esprits impurs. Parfois, on se dit que quand on paye, les esprits ne peuvent pas avoir des effets sur ça. Non, vous payez et l'objet et les démons. Ils ne sortent pas par... Donc, vous achetez les démons avec votre argent. Alors, voilà comment ils peuvent sortir. Vous achetez, vous ramenez chez vous, vous priez. Okay. Vous priez, vous pouvez même oindre d'huile ce que vous avez acheté. Alors, à ce moment-là, les esprits lâchent la chose. Mais si vous ne faites pas ça, et ça c'est vraiment un conseil, priez pour ce que vous achetez. Surtout si vous sentez que le cœur est lourd avec cet objet-là et tout, priez pour que les esprits partent. Donc voilà, donc ils peuvent être dans les objets, ils peuvent être dans les animaux. Pas forcément les chats, n'importe quel animal. Parce que oui, parfois, parce que les chats... oui, parce que les chats sont des souffres-douleurs. Les chats et les serpents. Les serpents, les chiens, parfois. Oui. Ça peut être n'importe quel animal. L'esprit peut s'installer dedans, donc ils s'installent un peu. Ils peuvent s'installer aussi dans les maisons. Oui. Il y a des maisons qui sont habitées par des esprits impurs, ils sont dans un coin, ils sont au plafond, n'importe où. Je vais donner
un témoignage qui va certainement édifier plusieurs personnes. Il y a eu une sœur qui est allée un jour dans une maison il y avait une forte activité démoniaque. Et la sœur était en train de prier, et puis elle était en train de sanctifier la maison par sa prière. Et puis elle est arrivée à un endroit, Dieu lui a dit, à cet endroit ici, les démons ont comme le droit de s'installer. Pourquoi? Parce que cet endroit est très sale. Très sale. Donc c'est cette saleté-là, cet endroit-là, qui était la porte pour les esprits impurs dans cette maison-là. Alors Dieu lui a dit, il faut d'abord enlever la saleté. Alors à ce moment-là, mon esprit pourra occuper cet espace-là. Et là, la maison sera délivrée. Donc voilà comment est-ce que les esprits peuvent s'installer. N'importe où, en tout cas, dès qu'on leur donne la possibilité de s'installer quelque part, ils s'installent. Et quand vous êtes dans une maison dans laquelle vous avez fait des cérémonies où vous faites appel à des esprits, alors bon, ils viennent s'installer dans la maison. Voilà, donc voilà ce qui se passe. On ne peut pas dire que voilà, c'est tel type d'objet ou tel type d'animaux, mais j'insiste encore pour dire que les hommes, en tout cas, ça, c'est leur lieu privilégié. Leur lieu privilégié, oui. Voilà. Alors, comment nous pouvons découvrir que nous sommes possédés? Comment nous pouvons avoir des indices pour savoir qu'en nous, il y a des esprits méchants, des esprits qui sont en train de nous déranger, même quand à l'extérieur, dès l'extérieur, tout semble marcher, tout semble être bon. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on le voit par le caractère double nature, caractère hybride. Donc, tantôt tu es bien, tantôt ça ne va pas. Et souvent, la personne qui est occupée par les esprits impurs te dira, voilà, j'ai fait ça, je ne sais pas ce qui m'a pris. Voilà, cette réponse-là, quand vous posez la question à la personne, mais pourquoi tu as fait ça? Cette réponse, je ne sais pas ce qui m'a pris, en tout cas, est un indice sérieux pour savoir qu'il y a quelque chose qui échappe à son contrôle. Et ça peut être l'activité du démon. Je disais encore, ça peut être l'échec, des échecs multipliés, tout ce qu'on fait ne réussit pas. Parfois, ça peut être les fiançailles qui n'aboutissent pas. Vous allez voir une personne vous dit, j'ai essayé 5 fiançailles, ça n'a pas fonctionné, j'en suis au 6e. Oui, ça peut être un indice qu'il y a une activité démoniaque. Ça peut être également les mauvais rêves, les mauvais rêves ou une maladie qui ne part pas. C'est un indice, ou la stérilité aussi. Voilà, malgré tous les soins qu'on a subis, elle ne part pas. Cette stérilité-là, ça peut être aussi le signe qu'il y a un esprit qui provoque la stérilité, donc il faut le faire partir. Et moi, j'ai personnellement prié pour une femme, même plusieurs femmes, mais j'ai un cas spécial d'une femme qui ne savait pas concevoir, simplement parce qu'elle a eu une vie un peu désordonnée avec celui qui est devenu son mari. Donc, pendant qu'ils étaient fiancés, et là c'est une exhortation que je voudrais donner, quand vous êtes fiancés, observez bien les limites. Voilà. Dès que vous dépassez les limites, eh bien vous vous exposez à l'action du monde des ténèbres. Voilà, donc cette femme, c'était parce qu'avec son fiancé, il a eu des choses qui se sont passées qui n'étaient pas en accord avec la parole de Dieu. Et ils se sont mariés. Ils se sont mariés. Et le fait qu'ils aient fait ce qu'ils avaient fait avant, ça avait ouvert la porte aux démons. Et c'est comme ça que la conception n'était pas possible. Voilà, il fallait que cet esprit-là, ou ces esprits qui s'étaient installés à cette occasion partent. Et dès qu'on a fait le travail, ils sont partis, et bien la conception a eu lieu. Voilà. Alors nous nous sentons obligés de nous arrêter là pour aujourd'hui. Alors je crois que nous allons devoir continuer. Nous aurons une seconde séance dans laquelle nous allons devoir développer un peu plus profondément avec tout ce que nous avons comme question. Oui, ce sera toujours un plaisir. Sinon, merci d'être venu. Merci. Alors nous prenons rendez-vous pour le prochain numéro. Gardez toujours nos contacts, restez toujours abonnés à notre chaîne et vous ne serez pas déçus. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Savoir ses pouvoirs, une émission faite pour vous. Votre émission pour vous amener l'information exactement là où vous êtes. Le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. Il dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il n'a pas d'argent. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. Mais il dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc il faut absolument que la connaissance vous permette de savoir ce que vous devez faire, que vous permette de savoir ce qu'il faut éviter
Et voilà pourquoi le Seigneur vous amène cette information utile dans tous les domaines de la vie. Savoir ses pouvoirs vous permettra de quitter la zone de non-connaissance et d'entrer dans la zone de connaissance. Et quand quelqu'un connaît, il acquiert un pouvoir qui lui permet de dominer, qui lui permet d'aller de l'avant, qui lui permet de faire des choses selon la pensée du Seigneur. Et nous nous sommes donnés comme charge d'amener la connaissance, celle que nous pouvons donner, de manière à ce que ceux qui en ont besoin puissent l'acquérir et ça leur permettra d'avoir une meilleure qualité de vie chrétienne. Cette émission est organisée pour vous. Suivez-nous par tous les modes que nous allons utiliser pour vous amener l'information et soyez connectés. Nous allons ensemble marcher de cette manière pour que Dieu vous amène dans la victoire par rapport à votre marche chrétienne. Donc nous retenons une chose, c'est que c'est important de savoir et c'est la raison pour laquelle nous disons savoir, c'est pouvoir. Soyez bénis et encore davantage bénis au nom de Jésus. Les courtes prières en public. Il est important pour que vous ayez le temps de suivre calmement ce que nous vous disons, que vous puissiez nous abonner à notre chaîne YouTube. Là, ça vous donnera le temps d'approfondir, le temps de maîtriser ce que nous sommes en train de partager comme information. Et là, vous allez encore davantage vous équiper pour aller de l'avant.